Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 21. La famille corporelle et la famille spirituelle. Chouette, moi aussi je vais à l'école. J'aime apprendre. Ce mois-ci, nous allons comprendre que notre famille est bien plus grande que celle que nous voyons. La famille est un groupe de personnes qui se réunissent dans le but de s'entraider et d'acquérir le véritable amour spirituel. La famille corporelle se prépare d'abord sur le plan spirituel, c'est-à-dire avant de s'incarner sur la planète Terre. Chaque esprit est aidé par des amis spirituels pour choisir les meilleures conditions pour sa réincarnation. Dans l'espace, les esprits forment des familles spirituelles. Ils se regroupent en fonction de l'affection, de la sympathie et de la similitude de leur goût. Ils constituent ainsi de grandes familles spirituelles, dont les membres travaillent à la réalisation d'un idéal commun. L'incarnation ne les sépare que momentanément et partiellement. Les uns s'incarnent et les autres non. Ils ne cessent pas pour cela d'être unis par la pensée. Ceux qui restent libres veillent sur ceux qui sont captifs, et les plus avancés s'efforcent d'aider les retardataires. Bien souvent, ils se suivent dans la réincarnation, venant se réunir au sein d'une même famille ou d'un même cercle de connaissances ou d'amis, afin de travailler ensemble pour leur avancement mutuel. Quand nous nous réincarnons sur la Terre, nous formons une famille physique. Elle est formée en fonction de nos expiations, de notre nécessité d'apprentissage ou encore de notre envie de réaliser de bonnes œuvres. Ceux qui font partie de notre famille sont très souvent des esprits amis de notre famille spirituelle, auxquels nous nous sommes liés par des relations antérieures, c'est-à-dire avec des goûts et des pensées identiques, ce qui se traduit par une véritable affection. Mais aussi, il peut arriver que nous soyons liés par des antipathies. On peut en effet choisir de naître dans une famille pour y retrouver un ou plusieurs esprits avec qui l'on a été en conflit, afin de se réconcilier. C'est dans la vie vécue en commun que les rancunes du passé peuvent être oubliées et pardonnées. Deux êtres nés de parents différents peuvent être plus frères par l'esprit qu'ils ne le sont par le sang. Ils peuvent alors s'attirer, se chercher, aimer être ensemble, tandis que deux frères consanguins peuvent se repousser, comme on le voit souvent, problème moral que seul le spiritisme explique par la pluralité des existences. Personne ne possède un lien de parenté sans raison, car le hasard n'existe pas dans les œuvres de la création. Certains craignent qu'avec la réincarnation, la parenté augmente indéfiniment. Mais ce n'est pas parce qu'ayant eu 10 incarnations, par exemple, une personne trouvera dans le monde spirituel 10 pères, 10 mères, 10 conjoints et un nombre proportionnel d'enfants. Non, elle ne trouvera que ceux avec qui elle a été en relation par l'affinité et par l'affection, ou par la responsabilité. La réincarnation ne détruit pas les liens familiaux de la véritable famille spirituelle. Au contraire, elle les renforce et les resserre chaque fois plus. Elle explique le devoir de fraternité, car parmi les voisins ou les camarades de classe, on peut trouver un esprit avec qui nous nous sommes liés au cours de vies antérieures. Cependant, il y a des gens qui ont des affections charnelles qui ne sont unies que par des intérêts ou des liens matériels, comme par exemple la beauté, le pouvoir, la richesse, etc. Et la mort alors les sépare. Les familles corporelles sont fragiles, comme les choses matérielles, et finissent avec le temps, parfois même dans la vie actuelle. Comme nous le constatons, la véritable famille est la famille spirituelle, dans laquelle les esprits sont unis par l'affinité, avant, pendant et après les incarnations. C'est à cette famille spirituelle que Jésus se référait quand il affirmait « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère, une sœur et une mère. » Marc 3,35.
Si nous voulons appartenir à la famille spirituelle de Jésus, essayons d'obéir aux lois divines, comme Jésus nous l'a montré. Dans la création, nous sommes tous une seule famille, car nous sommes tous sous la bénédiction providentielle d'un seul Père, qui est Dieu.